Alors Barça, on ne vise qu'à plus. Arrojo va se rattraper lors du Classico plus. Sans vanne aucune, c'était un match de fou. Les deux équipes elles se sont rendues coup pour coup. Et c'est lui qui a eu le dernier mot. Belligo. Le mec est béni. Ça, c'est les TP, les Tismé Players. Ils font temps plein sur le réinté, midi, minuit. Minuit, c'est le temps additionnel. Il fallait être éveillé jusqu'à ce temps. Que lui, il était là pour marquer son but. Incroyable dénouement. C'est un patron. Hein. Ce joueur, c'est un patron. Là, il est clairement candidat au Ballon d'Or. Parce que au-delà de déjà sa qualité, c'est un leader de fou. Le match de porc qu'il a sorti, Lucas Vazquez. Tu t'attends à Bellingham, Modric, Vini, et c'est Lucas Vazquez qui sort une masterclass. Il provoque le penalty, il égalise, et il fait une passe décisive. Wesh, c'est quoi ça? Il a sorti un match venu d'ailleurs. Il a sorti ce match de son chapeau. Mon livre, hein. Dans mon livre, c'est lui l'homme du match. Je suis désolé, hein, comment il a dicté le ton au milieu de terrain. Clairement, ça a été le patron. Encore une fois, à 39 ans. Je vous ai dit, bientôt là, on va l'appeler en maison de retraite. Il va ressortir de sa retraite. Il va marcher avec une canne. Mais il va quand même mettre des bons ballons. Il va distiller des ouvertures de fou. Non, clairement, Modric, il est trop fort, les gars. Et Barça, Joao Cancelo, t'es un scandale défensivement. Ce que t'as produit défensivement, c'était cataclysmique. Quand on ne te demande pas d'attaquer, c'est fini. Plus pour défendre, il n'y a plus personne. C'était catastrophique. Pour moi, ta présence, elle a déséquilibré la défense du Barça. Lewandowski, à un moment donné, tu peux plus te cacher derrière tes danses TikTok. Stop. Tu as été mauvais du début à la fin. T'as rien apporté en attaque. Non, franchement, ça fait du mal quand je te vois comme ça. Le Lewandowski, 3e meilleur buteur de la Champions League. Ah, mon gars, réveille-toi. Son entrée aussi, c'est un scandale. Hein. Franchement, au-delà des déjà qui ne voit pas que Lucas Vazquez dans son dos, même ses prises de balles, même sa volonté, quand tu rentres dans un classique, tu as envie de mouiller le maillot. J'ai rien vu de tout ça, Joao Félix, vraiment. Lamine Yamal, ce qu'il a fait à Kamavinga, j'en parlerai. Dans une autre vidéo, j'en parlerai, mais c'est une dinguerie. Ce joueur est trop fort, c'est le meilleur joueur du Barça, je n'ai plus peur de le dire. Fermin Lopez, là, tu sens l'amour qu'il a pour le Barça, parce qu'à chaque fois, lors des classicos, je me rappelle, match amical en début de saison, il sort des masterclass. Et bref, encore une fois, le Barça élimine la Ligue des Champions. Là, ils viennent de perdre complètement le titre. Le Real, cette saison, ils sont au-dessus. Désolé. Bien joué. Félicitations pour votre titre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le seul classico qu'on a gagné, c'est celui de pré-saison. Je suis dépité, oh là. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Dans les commentaires, hein, venez pas me parler d'arbitre, de je sais pas quoi, on a perdu 3-2, c'est le football, c'est tout. C'est comme ça. Y a pas de... Arrêtez de te retrouver des excuses, des fois tu gagnes parce que t'es plus fort, des fois tu perds, même si t'es pas forcément plus faible. Ils ont été plus lucides, c'est tout. Bien joué. On va faire une saison blanche. Bien blanche. Pour en faire une sauce. Et la mettre dans un grec. En fait, moi, j'ai capté. J'ai pas le droit au bonheur. Tout mon bonheur, je l'ai eu. Algérie 2019, j'étais pas sur les réseaux. Barça Prime. J'aurais jamais mon bonheur sur les réseaux, j'ai capté. Désolé les gars, je crois que c'est à cause de moi. Je sais pas. Je vois pas d'autre explication. Moi, je dois souffrir. Je dois souffrir, c'est tout. C'est mon destin. Et vous me verrez pas crier ce soir. Sachez-le. Et bonne nuit. Compris là, le Barça, il se disait le danger peut venir de Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Modric, Kroos, Thiago Santiago Bernabéu, de Carlo Ancelotti. Non, c'est Lucas Vazquez qui a éteint. C'est qui est incroyable avec le Real. C'est ça qui est incroyable avec le Real. Le danger, tu l'attends partout. Et finalement, il va venir d'en bas comme Naruto face à Neji pour te mettre un uppercut. Son match a été un exemple de match de latéral. Faut le montrer dans toutes les écoles de football. Aubervilliers, Drancy, Rony, Pantin, tout ce que tu veux. Les allers-retours sur son côté, incessant, la combativité. Il provoque le penalty, égalisation. Il égalise après. Et dernière minute, il fait la passe décisive pour Belligo. Mais c'est quoi ce match? Faudra m'expliquer en fait. Pourquoi à chaque fois des joueurs, on se dit c'est des joueurs mid au Real, ça devient des... C'était cafou. Non, j'ai plus les mots en fait. Aujourd'hui, Lucas Vazquez, il a fait un match de porc. Et il a éteint le Barça à lui tout seul. Pour moi, c'est l'homme du match. Il n'y a absolument aucun débat à avoir sur ça. Mais vraiment, hein, le Barça ce soir, ils vont faire des cauchemars de lui.
Ça y est, j'ai plus les mots. Oh là, ça y est, j'ai plus les mots. J'ai plus. Vous savez, ça fait combien de vidéos que je fais sur une blessure d'un joueur du FC Barcelone? Est-ce que vous savez combien de fois cette saison j'ai pris mon téléphone, mis un fond vert derrière moi avec un joueur du FC Barcelone sur une civière en train de sortir Gavi, Baldé, De Jong, Araujo, Koundé. Cette saison, seulement 3 joueurs ne se sont pas blessés. Je sais plus quoi faire. J'ai plus les mots. J'en ai marre. Juste pour que vous réalisiez, les Barcelonais qui soi-disant supportent le club et qui souhaitaient son départ. Maintenant, vous allez voir, De Jong, il est blessé. On va devoir faire sans lui. Les mecs qui critiquaient et qui disaient qu'il faut le vendre et qui pue la merde, ça sert à rien de venir pleurer sous les commentaires pour dire miskin. Barrez-vous, on veut pas de vous. J'espère pour lui que c'est pas grave, que c'est pas trop grave. J'espère pour lui du fond du cœur. Parce que sa fin de carrière est en train d'être gâchée par les blessures. Et je commence à me poser des questions sur le staff médical du FC Barcelone. Même si là c'est sur un contact. En tout cas, merci aux supporters madrilènes. Parce qu'ils ont eu un geste très très classe lors de la sortie de Frenkie de Jong. Ils ont tous applaudi. Les supporters madrilènes, il y en a beaucoup qui l'ont applaudi lors de sa sortie. Et ça, c'est très très classe de leur part. Donc vraiment, merci à eux. Un très grand respect à eux. Et voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être des clowns. C'est pas possible d'être un championnat aussi moisi. Regardez, y a pas but là. En fait, la question c'est même pas est-ce qu'il y a but ou il y a pas but. Je sais pas. Et vous savez pourquoi je sais pas? Parce qu'il y a un gros lard qui refuse de payer 3 petits millions dans sa ligue, dans son championnat qu'est la Liga, pour payer la goal line technologie. Donc on se retrouve dans une situation où t'as deux des plus grandes équipes de l'histoire dans l'un des matchs les plus regardés du monde. Un classico à ne pas savoir si ce ballon a franchi la ligne. Et l'arbitre, il doit aller vérifier avec des images pareilles, la VAR. Mais vous voyez quoi là, s'il vous plaît? Juste les Barcelonais, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans le piège du « oui, c'est les Madrilènes, ils achètent les matchs ». Là, je vous jure, hein, il y a un seul fautif, c'est lui. Ça sert à rien de parler de Pérez, je sais pas quoi. Ça sert même à rien de revenir sur cette action, il n'y avait pas penalty, il simule. Oui, il y a un léger contact, elle il simule sur cette action. Perdez pas de temps avec ça, s'il vous plaît. Voilà, ne vous trompez pas de combat. Le seul et unique combat, c'est la honte que dans un championnat pareil, l'un des meilleurs championnats au monde, on n'est pas la goal line en 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ouf. On a un Barça Real arbitré comme un match de R3, frère. J'ai envie de chialer, voilà. Je vais même pas débattre, je sais pas, pour moi il y avait but, j'ai l'impression que la balle elle est rentrée, après c'est compliqué. On a vu lors du match du Japon, des fois il suffit d'1 millimètre, mais dans tous les cas on saura jamais, voilà. Même les caméras de la VAR, elles sont même pas placées correctement pour pallier à l'absence de goal line. J'ai pas les mots. Moi je vous le dis, Tebas il est en train de pourrir la Liga de fond en comble. Financièrement, sportivement, il est en train de ruiner la Liga. Et là ce soir encore en 4K devant le monde entier, ça se passe. Bref, je vais même pas vous demander en commentaire est-ce que vous trouvez ça normal ou pas parce que c'est tout simplement honteux. Donc abonnez-vous, partagez, republiez la vidéo qui remonte aux oreilles de ce gros lard de Tebas. Les enfants de filles de trottoir là, qui ont regardé les images de la VAR et qui ont jugé que là, il n'y avait pas but. Ils sont beaux les merguez avec Pérez le dimanche. La Liga, quel championnat de clowns. Des stades à 1 milliard. Il n'y a même pas la goal liner technologie parce que Tebas, il veut économiser, quoi, 150 000, 200 000 euros par an, qui font les radins comme ça. La VAR, ouais, il y a la VAR. La VAR, tu guettes ces images-là et tu décrètes en ton plein âme et conscience qu'il n'y a pas but. Alors, en direct d'Amsterdam au Bulldog ou quoi, la VAR? Le mec, il est en mode Babylone. Et là, à votre avis, il y a eu penalty ou pas? Soyez pas teubés, vous voyez pas qu'il y a du rouge, c'est pas le Real, on va pas leur accorder un penalty. C'est copier-coller de Lucas Vazquez avec Koubarzi. Sauf que là, il n'y a pas eu penalty, et avec le Real, il y a eu penalty. Le Real, le Barça, les deux clubs les plus suivis au monde, les deux clubs avec le plus de supporters, les deux clubs à eux deux qui représentent le football, ils s'affrontent pendant un classico, il n'y a pas de goal liner technologie, tu peux même pas savoir si la balle elle est rentrée ou pas. Mais quel clown ce Tebas. Quand est-ce qu'il va prendre sa famille et qu'il va faire une retraite aux Maldives ou je sais pas où? Ce guignol là. Tu es le meilleur joueur du Barça à 16 ans. À 16 ans, tu portes le Barça sur tes épaules comme un enfant porte sa fille de 2 ans sur les épaules. 16 ans, comme j'aimais dire, moi je portais la poisse, toi tu portes ton équipe lors d'un classico. Certains supporters du Barça, je leur parle, ils sont pas énervés de la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont Yamal. C'est une dinguerie. Yamal, il arrive à enlever le mal des supporters en fait. C'est une dinguerie sa prestation. On dirait la l'âge d'Alexandre Pato. Voilà, Robinho. On dirait c'est trop, wesh. On dirait il a fait 10 classicos. Me fait peur ce joueur, me fait peur. Et il a fait peur à un autre joueur aussi sur son couloir. Ce joueur là, c'est Camavinga. Camavinga, il a eu du mal à tenir Yamal, les gars. Yamal, il lui a fait du mal. Tout le long, il n'arrêtait pas de l'harceler. Et en fait, ce qui est incroyable avec ce joueur, génération petite de la tête, je vous ai dit. Après 2000, ils sont fichus. C'est une génération perdue.
Tu viens, vous êtes 4, 5, une armée devant toi. Je vais essayer de dribbler tout le monde. C'est pas grave. Balle au pied, tête dans les chaussures, c'est pas grave. Tête dans les crampons, dans les prédators, c'est pas grave. J'étais sur mon fauteuil, j'étais subjugué par son talent. Je me disais, mais demain, il a peut-être SVT ou il a rendez-vous chez l'orthodontiste. Hein? Sur l'orthophonisme, même pour apprendre à parler. Non, c'est bon, je mélange tout. Bah, je vous dois des sous, moi. Moi, je vous dois des sous, moi. Moi, je vous dois des sous pour que vous ruiniez ma vie comme ça, bande... C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Il était au frigo derrière le pot de cornichons et le ketchup, ma gueule. Il était dans le placard derrière des chaussettes trouées, frère. Ce soir, il te sort le match de sa vie. Espèce de... Je sais même pas pourquoi je vais l'insulter, oh là. Mais tu crois que tu vas gagner le ballon d'or, en fait, ou quoi? Tu crois que tu vas gagner le Golden Boy? Tu crois que tu vas gagner quelque chose? Tu resteras remplaçant toute ta vie. Toute ta vie, tu seras remplaçant. Pourquoi tu gâches ma vie? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? L'autre, il arrive avec ses chaussettes trouées, frère. Il est bon qu'à ça. Il est bon qu'à ça. Oh là, je peux plus. C'est une dinguerie, frère. Mais il y a Mbappé qui va arriver au Real. Je m'en bats les couilles. Vous croyez qu'il va faire quoi de plus avec sa big tête de noisette et son ego? Inch'Allah, ya Rabbi. Mbappé, il vient et il vole toute la lumière à Bellingham et fout la merde dans les vestiaires et ils se battent dans les vestiaires. Vous croyez à me faire quoi, frère? De Bondy? Je m'en pète les reins. Quand t'as déjà ce numéro 5, il vient, il fait la saison parfaite. Il arrive, il est meilleur buteur de Liga. Il marque aux 2 classicos. Il marque dans toutes les fins de match où faut marquer. Mais vas-y, cousin. Voilà, vas-y. Casse-toi. Prends ta retraite déjà. Vas-y, ça y est, t'as gagné. C'est toi le plus fort. T'as gagné. Donnez-lui un ballon d'or qui laisse faire enculer ailleurs. Ça y est, j'en peux plus, frère. Même pas juste une défaite. Non, il faut que ce soit une défaite avec Bellingham qui marque, qui fait des célébrations. Mais... Bellingham, Lucas Vasquez, je sais pas si vous parlez français. Hassol, traînez pas trop autour de chez WAM. C'est un conseil. Parce que si je vous croise, je vous garantis pas que j'appuie pas sur l'accélérateur. Lamine, si tu serais pas dans notre club et tu me procurerais pas autant de plaisir que tu m'en procures en jouant au Barça, je sais même pas si je regarderai encore le football. Je suis à la limite de me dire, je regarde les matchs que parce que tu joues. Tellement ce que tu as proposé contre le Real aujourd'hui, c'était beau. Camavinga, c'est mon frérot, hein, mais il a rien vu venir aujourd'hui.